vous avez vu que ma petite Anglaise a fait les annonces. Elle fait ça bien. Mais le fait qu'elle soit anglaise, ça m'a obligé samedi dernier à faire, vous savez quoi? À regarder le couronnement de Charles numéro 3. C'était très important. Et des millions de personnes ont regardé ce couronnement de Charles III. T'as pas regardé? T'es pas un bon anglais, toi, hein? Paulo, t'as regardé, toi? Un petit peu. Moi, tu peux dire que t'as tout regardé, il n'y a personne qui va t'en vouloir, hein? Charles a commencé à régner. On ne sait pas combien de temps, et on ne sait pas encore dire si ça sera un bon règne. La barre est haute, parce que sa mère avait mis la barre très haut. Mais moi, j'aimerais vous parler d'un autre règne ce matin. Pas celui de Charles, je vous rassure. J'aimerais vous parler du règne de la grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du règne de la grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique que la grâce règne? Quel est le fondement de son règne? Vous savez que chaque règne est fondé sur quelque chose. Il y a des bons rois, il y a des rois laxistes, il y a des rois méchants, il y a des rois qui font souffrir leur peuple, il y a des rois qui font du bien à leur peuple. Voilà, il y a toutes sortes de règnes différents. Quel est le fondement du règne de la grâce? Nous allons regarder ça ensemble. Et c'est une drôle d'expression, en fait, qu'on trouve dans la Bible, dans la bouche de l'apôtre Paul. Il parle du règne de la grâce. En fait, c'est assez étonnant parce que c'est un homme ou une femme qui doit régner, pas autre chose. Et pourtant, Paul va dans son expression, ici, dans Romains chapitre 5, verset 21, il choisit de personnifier la grâce, de faire de la grâce une personne qui règne, et il parle du règne de la grâce. Il fait la même chose avec le péché. Il parle du règne du péché. Comme si le péché avait son propre royaume, et comme si la grâce avait son propre royaume. Et il le fait dans un but pédagogique, évidemment. Paul n'est pas fou, Paul n'est pas illettré, au contraire, c'est un homme très sage, et il le fait dans un but bien précis. Et il écrit aux chrétiens de Rome, et son souhait, c'est que les chrétiens de Rome comprennent quelque chose d'essentiel concernant la grâce et concernant le salut, et qu'ils aient une plus grande assurance de leur salut. Le verset qui sert de fondement à cette prédication, c'est Romains 5, voilà, et je crois qu'il est devant vous. Merci à Martha qui fait ce beau travail. Romains 5, 21. « Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Un tout petit verset, mais tellement riche et rempli d'enseignements. Regardez les temps utilisés. Paul va utiliser le passé pour parler du règne de la mort, et il va parler du présent pour le règne de la grâce. Et Paul ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à nous, il s'adresse à des chrétiens, aux chrétiens de Rome, et aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à nous. Toi qui es chrétien et qui es là au milieu de nous, eh bien, le péché a régné par le passé dans ta vie, mais maintenant, c'est la grâce qui règne. Et c'est une bonne nouvelle. On va essayer de découvrir ça ensemble. Dans le même passage, dans le même chapitre, au verset 17 à 19, l'apôtre Paul avait déjà fait une comparaison entre Adam et Jésus, qui est le nouvel Adam. Il avait mis en exergue et en comparaison ces deux personnes, Adam, le premier homme, et Jésus, le second Adam. Et il dit au verset 17 à 19, « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné. » On est dans le même thème. La mort a régné. Il parle d'Adam ici. Si au travers un seul homme, par la faute d'un seul homme, Adam, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront, on parle de règne à nouveau, à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie
s'étend à tous les hommes. Il met Adam d'un côté qui faute et qui amène la condamnation, et d'un autre côté, il met Jésus qui, lui, a été obéissant, a été juste, et lui amène la justification, l'acquittement à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et c'est à la suite de cela que Paul vient avec le verset 21. Après avoir opposé Adam, sa faute, et le résultat de la faute d'Adam, un résultat désastreux pour toute l'humanité pendant des millénaires, ensuite, l'apôtre Paul va comparer cela et va mettre en opposition avec Jésus, son obéissance parfaite et le résultat merveilleux pour chacun d'entre nous de cette obéissance parfaite de Jésus. Il va ainsi opposer le règne du péché avec le règne de la grâce. Il faut savoir, frères et sœurs, que soit nous appartenons à un règne, soit nous appartenons à l'autre règne. Il n'y a pas un troisième règne. La Bible ne parle pas d'un troisième règne, d'un règne neutre de personnes qui ne seraient ni dans l'un ni dans l'autre, ni soumis à l'un ni soumis à l'autre. Il n'y a que deux règnes dans la Bible. Soit nous sommes sous le règne du péché, c'est encore lui qui domine, c'est encore lui qui te tyrannise et qui domine sur ta vie, soit tu es passé sous le règne de la grâce et tu es gouverné, et non plus tyrannisé, mais porté par Jésus-Christ. Le pasteur Timothée a pris pour la Sainte Seine ce texte qui parle d'avant nous étions esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves du péché. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers de Christ, appelés à régner avec lui. Savez-vous qu'un jour, vous allez régner? Un jour, vous êtes appelés à régner. Nous sommes assis déjà avec Christ dans les lieux célestes, dit Paul. Déjà, nous, quelque part, de manière spirituelle, nous ne sommes déjà plus soumis à ce monde. Nous sommes déjà avec Christ dans les lieux célestes. Alors, c'est des choses qui sont difficiles à cerner, mais qui sont pourtant des réalités spirituelles que l'apôtre Paul nous enseigne. Nous allons regarder un petit peu ces deux règnes. D'abord, le règne du péché. Vous savez, le plus grand problème du pécheur, ce n'est pas seulement qu'il pêche à l'occasion ou qu'il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, qui lui font du mal ou qui font du mal aux autres. Le gros problème de ceux qui sont sous le règne du péché, c'est le fait qu'ils soient sous la tyrannie du péché. Ils sont esclaves, ils sont sous la domination, ils sont sous le règne du péché. Le roi qui règne dans ce règne du péché est un roi sans pitié, est un roi qui tient ses serviteurs dans la tyrannie, dans l'esclavage. Jésus avait bien compris cela. Jésus avait compris que les hommes étaient esclaves du péché, que c'était un esclavage absolu et que lui seul était capable d'affranchir les pécheurs. Jésus, frères et sœurs, est le seul qui a été capable et qui est capable encore aujourd'hui de libérer de la tyrannie du péché. C'est ça la bonne nouvelle. Le péché est un tyran sans merci et son pouvoir sur nous, c'est la mort. C'est la mort. Et ça fait des milliers d'années que ce règne perdure et conduit des milliers, des millions et des millions d'hommes et de femmes, d'âmes, vers la mort éternelle. Mais un nouveau règne arrive. Un nouveau règne est venu. Le règne de Christ, le règne de la grâce. Frères et sœurs, j'insiste sur cette notion de règne du péché. Il y aurait plusieurs raisons, mais il y en a une que je voudrais relever ce matin. Je pense que Jésus avait compris que les hommes et les femmes autour de lui étaient esclaves du péché. Je pense que Jésus avait compris que ces hommes et ces femmes ne pouvaient pas se sortir eux-mêmes du péché. Jésus était rempli de compassion pour les pécheurs. Parce que Jésus portait un regard sur eux et littéralement, j'ai l'impression que Jésus voyait les chaînes qui les tenaient prisonniers. Et Jésus était rempli de compassion pour ces hommes et ces femmes. Ces pécheurs enchaînés par le péché venaient à Jésus. Tellement ils vivaient, ils sentaient, ils voyaient la compassion que Christ pouvait avoir pour ceux qui étaient encore dans l'esclavage. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour deux raisons. La première,
peut-être pour te rappeler, si toi tu es encore au milieu de nous, encore esclave du péché, sache que Jésus est rempli de compassion pour toi. Parce que Jésus sait que tu ne peux pas te délivrer par toi-même. Jésus sait que ce ne sont pas tes efforts personnels. Et Jésus n'attend pas de ta part des efforts personnels. Parfois, on s'imagine un Dieu qui nous regarde, qui nous juge et qui attend qu'on se débatte enfin et qu'on se sorte enfin de nos chaînes, avec un regard accusateur. Mais ce n'est nullement le regard de Dieu sur le pécheur. Le regard de Dieu sur le pécheur, c'est un regard de compassion. Tu es esclave du péché, mon pauvre ami. J'ai compassion de toi et je sais, tu ne pourras jamais t'en délivrer tout seul. Jésus est le seul qui peut le faire. Mais la deuxième raison pour laquelle j'insiste là-dessus à m'en parler du règne de la grâce, c'est aussi parce que je pense qu'il est bon pour nous chrétiens que nous puissions nous rappeler. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui vit dans le péché, qui est prisonnier de l'alcool, de la drogue, de la violence, de la pornographie, je ne sais quoi d'autre, essayons d'avoir comme Jésus un regard de compassion sur eux. J'ai l'impression que plus on vieillit dans la foi chrétienne, plus parfois on prend de haut les pécheurs. Plus parfois on a un regard envers eux qui n'est vraiment pas rempli de compassion. Et il est bon de se rappeler que, comme Paul le dit à Tite, ou comme Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, nous aussi, nous étions comme eux. Paul le dit dans Tite 3:3, il dit « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Il est bon de se rappeler ça de temps en temps, surtout quand on a des années de conversion et qu'on croit qu'on est devenu meilleur que les autres et qu'on a oublié d'où on vient. Nous aussi, nous étions esclaves du péché. Nous étions sous la domination et dans ce règne du péché. Dans Éphésiens 2:3, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. » Je vous laisse réfléchir à ça quelques instants. Rappelez-vous, frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous étiez vous aussi esclaves du péché. Et lorsque vous voyez un pécheur, lorsque vous voyez un membre de votre famille, un ami, un collègue, un voisin, esclave du péché, laissez le Saint-Esprit vous remplir de compassion pour lui, plutôt que de jugement. Lorsque Dieu est venu vers toi, lorsque tu étais encore sous le règne du péché, esclave du péché, Jésus n'est pas venu vers toi avec un esprit de jugement. Il est rempli avec un cœur rempli de compassion, avec un désir profond de t'affranchir, de te proposer sa main de salut, de te proposer de te libérer de tes chaînes. Et même si tu as refusé à la première tentative, à la deuxième, à la troisième, à la 10e, Jésus est toujours resté là pour te tendre sa main d'association et te proposer de briser tes chaînes. Regardons les pécheurs avec un regard rempli de compassion. C'était le but vraiment, le péché qui règne littéralement dans la vie du pécheur. C'est le péché qui règne. Ce pécheur ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce pécheur, c'est vrai qu'il est responsable de ses choix, c'est vrai qu'il est responsable de son péché, mais en même temps, la Bible nous enseigne clairement qu'il est sous l'esclavage. Il ne fait pas ce qu'il veut. Le péché règne dans ce monde. C'est le règne du péché qui règne dans ce monde. Le prince de la puissance de l'air règne dans ce monde par le péché, par la mort. Il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir un journal, d'écouter la radio ou de regarder ce qui se passe autour de nous pour se rendre compte que le péché règne avec puissance, avec force. Il est clairement bien présent. Et ce péché nous conduit les pécheurs non régénérés, conduit à la mort. Et pas seulement à la mort physique, mais à la mort spirituelle, qui est bien plus grave. La seconde mort, nous dit la Bible dans Apocalypse. Malheur à ceux qui connaîtront la seconde mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que il y a l'avènement d'un nouveau règne, beaucoup plus grand et plus puissant
c'est celui de la grâce. Au verset 20, je ne l'ai pas remis dans le texte, je ne l'ai pas relu, mais là où le péché a abondé. Et on est dans toute cette dialectique de Paul par rapport au règne dans les versets précédents. Mais là où le péché a régné, là où le péché est venu, la grâce a surabondé. Et le terme que Paul utilise pour surabonder est un terme grec qui a été difficile à traduire. Et il faut presque inventer un mot. Vraiment, c'est une explosion de grâce qui surpasse, qui dépasse. C'est pas juste Dieu a mis une petite couche en plus. Il y a le règne du péché qui est là, qui est très fort et qui est puissant. Et puis, il y a le règne de la grâce qui vient et qui a juste une petite coudée d'avance. Non, ça n'a rien à voir. Le péché a régné avec force et puissance. Et on ne peut pas nier la force et la puissance de ce règne du péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé et écrase avec efficacité le règne du péché. C'est ce que Paul essaye de nous faire comprendre dans ce verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché dans notre vie que la grâce ne peut pas venir couvrir. Dieu n'est jamais à court de grâce quand il s'agit de devoir pardonner un péché. C'est une bonne nouvelle, non? Alléluia. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut et de l'évangile. Parlons un peu du règne de la grâce maintenant. Comme si deux rois s'opposaient, la grâce est comme un roi, un nouveau roi, avec la venue de Christ, un nouveau roi qui s'avance pour venir s'opposer de manière forte et puissante au règne du péché. Un autre règne voit le jour. Un règne enfin capable de prendre le dessus sur celui du péché et de la mort. C'est le règne de la grâce. C'est ce que Paul essaye de nous faire comprendre dans ce texte et dans tous ces passages, ces chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Si on y regarde de plus près, le combat entre cette grâce et ce péché, finalement, ce n'est pas seulement quelque chose qui est apparu avec Christ. Si on lit l'Ancien Testament, on peut se rendre compte que depuis le jardin, finalement, d'Éden, eh bien, il y a toujours eu ce combat entre le péché et la grâce. Lorsque Ève et Adam ont péché, au verset 15 du chapitre 3 de la Genèse, déjà là, à cet endroit-là, on parle du proto-évangile. Les théologiens disent que ce verset 15 du chapitre 3 de Genèse est un proto-évangile. Le tout premier clin d'œil concernant l'évangile qui dit ceci, « La descendance de la femme écrasera la tête du serpent ». C'est une allusion claire à Marie qui va donner naissance au Sauveur du monde, celui qui va écraser la tête du serpent. En fait, si on relit l'Ancien Testament d'un bout à l'autre, on se rend compte qu'on a l'impression à chaque fois que le péché semble être sur le point de gagner jusqu'à ce qu'au dernier moment, la grâce vient et Dieu intervient. Lisez le livre des Juges, le peuple pêche, le peuple fait ce qu'il veut et au moment où la situation est la plus catastrophique, Dieu suscite un juge et Dieu fait grâce au peuple. C'est l'histoire de toute la Bible, en fait, cette histoire de la grâce. L'histoire de la rédemption, on la voit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous sommes participants de cette histoire de la rédemption. Nous étions étrangers à cela. Nous ne comprenons rien à cela. Mais aujourd'hui, depuis que Christ habite en nos vies, depuis que Christ règne dans nos cœurs, nous sommes passés du règne du péché au règne de la grâce. Et nous découvrons, en étudiant la parole de Dieu, combien ce règne de la grâce est en train de s'étendre et prendre toujours plus d'ampleur dans nos cœurs. J'espère que c'est ce qui se passe dans chacune de vos vies. Que ce n'est pas le règne du péché qui essaye de reprendre le dessus, mais que c'est bien le règne de la grâce qui s'étend. Pourquoi Paul utilise cette image du règne? Peut-être plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais c'est bien qu'on vienne d'avoir un couronnement. Ça nous a rappelé un petit peu ces histoires de royaume, etc. Mais en fait, quand Paul parle de royaume, etc., c'est courant à l'époque. Il n'y avait pas encore les républiques et toutes ces choses-là. Hein. C'était des rois qui régnaient sur des grands et des petits territoires. Et ces rois n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Et ces rois, l'un plus puissant que l'autre,
prenait du territoire, prenait de l'expansion. Au fur et à mesure que son règne était prospère ou pas, si pas prospère, il perdait de ses richesses. La grâce fait cela dans ta vie. La grâce règne dans ton cœur. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois et d'année en année, cette grâce étend son territoire dans ton cœur. C'est le projet de Dieu, vraiment. Le règne du péché, c'est du passé, c'est derrière. Maintenant, c'est la grâce qui règne en toi. Et c'est ce que nous pouvons redécouvrir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dès le jour où tu es devenu chrétien, le règne du péché a perdu son pouvoir et tu es passé sous le règne de la grâce. Et j'aimerais vraiment insister sur cette notion. La grâce, certains voient la grâce comme un petit coup de pouce que Dieu va donner aux chrétiens. Certains voient la grâce comme un petit capitaine qui vient aux côtés du chrétien pour lui donner des conseils ou pour l'aider à remporter enfin peut-être une petite victoire. Et ce n'est pas du tout cela. Paul ne place pas la grâce au niveau d'un petit lieutenant, d'un petit capitaine. Paul place la grâce au niveau du roi. Au niveau le plus élevé, c'est la grâce qui règne dans ta vie. Ce n'est plus toi, ce n'est pas toi qui règne. Ce n'est pas toi qui es là et qui fais tous les efforts avec à côté de toi un petit lieutenant qui s'appelle la grâce et qui te donne quelque... Non! C'est la grâce qui règne dans ta vie. Et toi, tu es censé simplement te soumettre à cette grâce, la laisser agir en toi, la laisser te transformer, la laisser te guider, te conduire, parce que c'est elle qui règne dans ta vie, chrétien. Ton moi, tes œuvres, tes biens, qui règnent dans ta vie, chrétien, ce matin. J'espère que c'est la grâce qui règne. C'est elle qui peut t'amener à la victoire finale et décisive. La grâce agit comme un roi, comme un puissant roi, comme un bon roi qui a de bonnes intentions, qui a de bons projets pour ta vie. Laisse la grâce régner dans ta vie. Rappelle-toi régulièrement que tu n'es plus soumis au règne du péché, mais que maintenant tu appartiens au règne de la grâce, que tu es un citoyen de ce royaume de la grâce. Comme le péché était, j'insiste, était une puissance dans ta vie, la grâce maintenant est plus puissante encore que l'était le péché avant dans ta vie. La grâce règne dans le chrétien avec autorité et puissance et elle conquiert du terrain. Elle est victorieuse, la grâce. Elle ne partage pas son trône avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Parfois, notre orgueil veut prendre la place sur le trône. Parfois, nos œuvres, nous les plaçons sur le trône de notre vie pour essayer de nous présenter à Dieu. Mais la grâce ne partage pas son règne avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Paul utilise cette image du règne, car nous sommes familiers avec cette image. Les rois vont et viennent, et ils se succèdent, mais la grâce n'aura pas de successeur. La grâce règne pour l'éternité. Certains rois sont des bons rois, d'autres sont de mauvais rois, mais la grâce est un roi extraordinaire, juste, bon, saint, sans défaut, sans reproche. Certaines dynasties sont généreuses, certaines sont fermes, certaines sont féroces, certaines sont injustes, certaines sont laxistes. Mais le règne de la grâce est sans défaut. Le règne de la grâce est sans défaut. Comment règne cette grâce? Parce que, comme on vient de le voir, chaque royaume a ses caractéristiques. Quand on pense à la reine Élisabeth d'Angleterre, eh bien, les commentateurs, ceux qui étudient, les historiens diront qu'elle a eu tel et tel type de règne, etc. On jugera celui de Charles, on peut juger celui du roi Baudouin pour être plus proche de chez nous. Je sais que les Belges étaient très attachés au roi Baudouin qui avait des valeurs, qui nous étaient proches à nous en tant que chrétiens, etc. Il a même abdiqué le temps que la loi pour l'avortement passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, c'était un peu lointain peut-être, mais moi je m'en souviens très bien. Voilà, chaque roi est différent. Quel est le fondement du règne de la grâce? Parce que chaque règne a un fondement. Eh bien, le fondement du règne de la grâce, Paul nous le dit, la grâce règne
par la justice. La grâce règne par la justice. Vous savez, ce mot justice, peut-être que ça ne résonne pas terriblement dans vos cœurs, mais c'est un mot très important. La justice, c'est quelque chose d'essentiel dans ce monde. Qui aime être traité injustement? Qui n'est pas révolté en voyant des injustices? Qui est content de voir que notre gouvernement serait injuste? Ou est, je vais laisser ça à l'approbation de chacun. Personne n'aime l'injustice. Nous sommes tous avides de justice. Tous, dans nos relations, nous voulons que ce soit juste. Nous recherchons la justice. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le règne de la grâce est fondé sur la justice. Il y a un cantique qui dit ça. Ton règne est fondé sur la justice. Ce n'est pas des simples mots. C'est capital de savoir que notre roi est un roi juste. Et je pense qu'il n'y a pas plus juste que Dieu. Parce que pour être juste, pour être vraiment juste, pour être impartial, pour pouvoir juger justement, il faut tout savoir. Il faut tout savoir. Aucun homme ne peut être parfaitement juste. Si on fait appel à toi pour servir de médiateur dans une dispute entre un frère et une sœur, ou entre deux sœurs, tu vas essayer d'être le plus impartial possible. Tu vas écouter l'un, puis tu vas écouter l'autre. Et l'un va te toucher par sa souffrance, son vécu, il va t'ouvrir son cœur et tu ne vas pas être insensible. Mais après, tu vas écouter l'autre. Et tu vas entendre que, oui. Et finalement, tu rentres chez toi et tu te diras, mais comment je vais faire maintenant? Qui me dit vraiment la vérité? Peut-être que chacun des deux a l'impression de me dire la vérité. Mais en réalité, est-ce vraiment la vérité? Qu'est-ce que la vérité dit? A dit Pilate à Jésus. Jésus est la vérité. Jésus est le juste juge. Jésus juge de manière impartiale. Et c'est ce qui doit nous rassurer et nous réconforter ce matin. C'est de savoir que nous sommes passés du règne du péché totalement injuste, fondé sur l'injustice, fondé sur la tromperie, fondé sur le mensonge, fondé sur la mort. Nous sommes passés sous le règne de la grâce, et le fondement de ce règne de la grâce, c'est la justice. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire. La grâce règne par la justice, dit l'apôtre Paul. Et on parle ici de la grâce de qui? On parle de la grâce de Dieu, évidemment. Et je pense que c'est important de le relever aussi ce matin. Parce que si c'est la grâce de Dieu, on ne parle pas de la grâce du pasteur ou la grâce d'un patron, ou la grâce qui dit « Allez, je te fais grâce ». Non, on parle de la grâce de Dieu. Comment est cette grâce de Dieu? Comment doit être cette grâce de Dieu? Eh bien, parce qu'elle est de Dieu. Parce que c'est la grâce qui vient de Dieu. Elle doit être juste. Sinon, ce n'est plus la grâce de Dieu. D'accord? Elle est fondée sur la justice. Nombreux commentateurs, nombreuses personnes, de nombreux chrétiens pensent et ont développé des théories qui ne sont pas bibliques, je vous le dis tout de suite, mais qui voient la grâce comme une faiblesse de la part de Dieu. La grâce est faible. La grâce est facile. Elle signifierait que, finalement, à un moment donné, Dieu a décidé d'ignorer le péché. Ils expliquent l'Évangile de manière assez édulcorée en disant que, voilà, Dieu fait le choix d'oublier à un moment donné, ou Dieu ferait à un moment donné semblant de ne plus voir ton péché. C'est comme ça que Dieu arrive à te pardonner. Un Dieu qui fait semblant, c'est pas très sain. Hein. C'est pas très... Un Dieu qui fait semblant, moi j'en veux pas. Donc c'est pas juste. C'est pas comme ça que Dieu arrive
à nous faire grâce. Ce n'est pas comme ça que Dieu parvient à nous sauver. C'est une véritable offense de parler comme ça. Un Dieu juste et saint, par nature, ne peut pas agir de la sorte. D'autres vont essayer d'expliquer cela autrement en disant qu'avec l'avènement de Jésus, Dieu a tout d'un coup décidé d'arrêter de regarder les hommes au travers de la loi. Il aurait mis la loi de côté et tout d'un coup, la justice n'intéresse plus Dieu. Tout ce qui compte pour Dieu, ça serait la grâce. Et ça, évidemment, c'est aussi un raccourci trompeur. La grâce, frères et sœurs, c'est important de le rappeler aussi, la grâce ne signifie pas que Dieu ait des trous de mémoire par rapport à nos vies. D'accord ? Dieu ne souffre pas d'Alzheimer. La grâce ne suffit pas que tout à coup, pour Dieu, le péché n'est plus aussi important, aussi grave qu'avant. La grâce ne signifie pas non plus qu'au final, à cause de sa grâce, tous seraient pardonnés. On n'est pas à l'école des fans, en fait. Vous connaissez l'école des fans? Ça, c'est pour les plus vieux. Hein. Les jeunes... Serena, tu connais l'école des fans? Non, hein. C'est une autre génération. C'était Jacques Martin qui faisait ça avec l'école des fans. C'est pour votre éducation. Jacques Martin faisait monter des petits-enfants sur l'estrade. C'était un concours de chant. Et puis, à la fin, tout le monde avait mal chanté, mais tout le monde avait gagné. C'était l'école des fans. Et l'évangile, ce n'est pas l'école des fans. Tous ne seront pas pardonnés. C'est une fausse doctrine qui s'appelle l'universalisme, ça. Nous ne sommes pas universalistes. Alors, comment est-ce que Dieu fait pour pouvoir à la fois être juste, fonder son règne de la grâce sur la justice, sans avoir des trous de mémoire, sans devoir tout d'un coup fermer les yeux sur le péché? Dieu n'a pas fermé les yeux sur notre péché. Loin de là. Non. La grâce règne au travers de la justice. Mais comment? Comment un Dieu saint, pur, éternellement, peut-il réconcilier des pécheurs avec lui? Comment peut-il mettre de côté sa propre loi tout en gardant sa nature sainte et juste? Comment ne pas revenir sur sa propre parole et en même temps pouvoir pardonner le pécheur pour qu'il soit en relation avec lui? Le salut doit être juste. C'est obligatoire. C'est la nature de Dieu qui le veut. Mais comment faire alors? Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui va réconcilier les deux en Jésus-Christ sur la croix. Paul nous le dit à sa manière dans Romains chapitre 3, il dit « Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. » Une libération du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient, il n'a pas puni les péchés des êtres humains, mais il est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste ceux qui croient en Jésus. C'est au travers de Jésus-Christ. La grâce règne par la justice, celle de Jésus-Christ, celle de Christ. Christ a obéi à la loi, Christ a gardé la loi, Christ a honoré la loi jusqu'au moindre iota. Dieu n'a pas mis la loi de côté, Jésus est venu pour accomplir la loi. Ensuite, sur la croix, il a porté la punition prévue par la loi pour le péché. Dieu a déversé sur Jésus sa colère. La loi n'a pas été écartée, oubliée, minimisée, mais elle a été honorée et respectée parfaitement par Christ, le Fils de Dieu. La justice divine a été suivie. Et c'est ainsi que Dieu reste juste, tout en ayant maintenant la possibilité de nous rendre justes et de nous pardonner nos péchés. Nos péchés ont été vus, nos péchés ont été pesés, nos péchés ont été comptés, jusque dans les moindres détails. Notre vie a été scrutée, notre vie entière a été scrutée. Et le poids du péché, le prix du péché a été calculé. Et Christ a payé pour la facture totale,
Christ a payé pour l'entièreté. Et il a pris sur lui nos fautes. Et la condamnation qui devait venir sur nous, elle est venue sur lui. C'est pour ça que Paul peut crier dans Romains 8, 1, « Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi ? Parce que cette condamnation, elle a été mise sur la personne de Jésus-Christ, alors qu'il était en train d'agonir sur la croix. Et en plus de cela, parce que ce qui est dingue, c'est que Dieu aurait pu s'arrêter là, mais non, il va plus loin que cela. Non seulement il nous enlève la condamnation, il la prend sur lui, mais il nous donne sa justice. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec notre propre justice, même après 30 ans de conversion. Une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons fait la paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec lui, eh bien, nous sommes revêtus, non pas de notre propre justice, de nos efforts. Ah, depuis que je suis chrétien, je fais plus ça, je peux être fier. Non, tout ça, ça vaut rien. Je suis revêtu de la justice de Christ. Une justice parfaite. Son règne est fondé sur la justice. Quelle justice ? La justice de Jésus-Christ. On veut s'en souvenir encore une fois ce matin. Le règne du péché conduisait à la mort. Le règne de la grâce conduit où ? Paul nous le dit, à la vie éternelle. Vous voyez le contraste ? L'un mène à la mort, et la mort éternelle. L'autre mène à la vie éternelle. Waouh ! Jésus est ce roi de grâce. Jésus est ce roi de grâce. On peut presque comparer Jésus et la grâce finalement. On peut presque dire, puisque la grâce règne sur le trône, on sait nous très bien que c'est Dieu qui est sur le trône. C'est Christ qui règne. Et Paul nous montre cette comparaison extraordinaire. Autant la chaleur est opposée au froid, autant la lumière est l'inverse des ténèbres, autant la grâce est opposée au péché. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, je ne sais pas si c'est Paul qui a écrit cette épître aux Hébreux, mais nous lisons ceci. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Vous voyez de nouveau cette expression. Le trône de la grâce. Mais sur un trône, on assied une personne. On n'assied pas une qualité, on n'assied pas un adjectif. Sur un trône, on met une personne. Pourtant, nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce. Ça sera un sujet d'une de mes prochaines prédications. Qu'est-ce que c'est que ce trône de la grâce ? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi ? Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on s'approche du trône de la grâce ? On obtient compassion. Et on trouve grâce pour être secouru au moment opportun. Au moment opportun, ça veut dire au moment où on en a besoin. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion. Celui qui est sur le trône, c'est un Dieu de compassion, qui a de la compassion pour le pécheur. Et nous sommes invités à nous approcher. Qui règne aujourd'hui dans ton cœur ? Qui règne dans ta vie ? Si tu es encore sous le règne du péché, eh bien aujourd'hui, ce matin, Dieu te propose d'être affranchi de ce règne du péché et de pouvoir passer sous un autre règne. Que lui puisse devenir ton roi. On chante souvent ça, Jésus est roi. Jésus règne. Jésus veut régner dans ton cœur. Celui qui règne dans ton cœur, c'est un Jésus de compassion. Alors peut-être que des questions se soulèvent en disant, mais comment ça se fait si je ne suis plus sous le règne du péché ? Comment ça se fait que je pêche encore ? C'est vrai, nous péchons encore. Mais par la foi, il nous faut proclamer et intégrer. Même si je pêche encore, s'il m'arrive encore de pécher, comme le dit Jean dans sa première épître, il nous arrive encore de pécher, mais cela ne signifie pas que nous sommes encore esclaves du péché. Cela ne signifie pas que nous sommes encore citoyens du règne du péché.
Il faut laisser le temps à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre dans notre chair, dans notre être intérieur qui a grandi dans le péché, qui a pris l'habitude de pécher, qui aimait le péché. Il faut tout un travail de sanctification de l'Esprit de Dieu pour nous amener toujours plus à grandir et à ce que ce règne de la grâce prenne du territoire dans notre cœur. Mais c'est deux choses différentes. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus esclave du péché. Tu as cette capacité. En tout cas, tu prends conscience que le péché, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de ta nature. Avant, lorsque je ne connaissais pas Jésus, je ne voyais aucun souci à me saouler, je ne voyais aucun problème à regarder des images pornographiques. Je n'avais aucun souci à mentir, je n'avais aucun souci, aucun scrupule à faire des choses dont j'aurais honte aujourd'hui. Mais à partir du moment où je suis passé du règne du péché au règne de la grâce, j'ai vu le péché autrement. J'ai vu encore le péché se manifester dans ma vie, mais je n'étais plus indifférent au péché. Je savais, lorsque j'avais péché, que j'avais attristé l'Esprit de Dieu. Je savais que j'avais fait quelque chose qui était contre nature, contre ma nouvelle nature. Et alors un combat s'engage pour vaincre par la grâce de Dieu et pour grandir dans cette vie de grâce. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi ce matin. À vous réjouir avec moi. C'est la grâce qui règne dans ta vie. Le diable peut venir avec toutes ses accusations. Il le fait, il ne se gêne pas pour le faire. Il vient te rappeler tes faiblesses. Il vient te rappeler combien tu pries mal, ou peu, ou pas assez. Il vient te rappeler des péchés passés, des choses dont tu as du mal à te pardonner ou tu as du mal à oublier. Le diable vient, c'est l'accusateur. C'est comme ça, c'est un de ses noms. C'est l'accusateur. Il vient te rappeler tout ce qui faisait sa force, tout ce qui fait sa force. Mais ce matin, la parole de Dieu veut te rappeler que tu n'es plus sous sa domination, que tu appartiens à un autre maintenant, que tu es sous le règne de la grâce. C'est un Dieu d'amour, de grâce et de compassion qui porte son regard sur toi. Et lorsque le diable vient t'accuser, je t'encourage à le renvoyer vers celui qui est ton vrai roi maintenant, Jésus. Tu es revêtu de sa justice à lui. Si tu essaies de te battre contre le diable avec ta propre justice, tu seras vaincu. Tu n'auras jamais le dernier mot. Mais là où le diable n'a pas le dernier mot, c'est quand tu te présentes à lui, quand tu te défends devant lui avec la justice de Christ. Tu peux lui dire, oui, tu as raison, c'est vrai, j'ai encore fait ça. Oui, tu as raison, c'est vrai, je ne lis pas assez ma Bible, ou je n'ai pas assez fait ceci, ou je n'aurais pas dû faire cela. Mais, je suis revêtu de la justice de Christ. Un jour, je serai complètement libéré de ce corps de péché. Et pour l'instant, je vis dans la grâce. Je vis dans la grâce de mon Sauveur, Jésus-Christ. Il m'a pardonné mes fautes. Il m'a pardonné mes péchés, passés, présents et futurs. Je suis un citoyen du royaume de la grâce. J'insiste là-dessus parce que trop de chrétiens vivent dans la condamnation et dans la culpabilité. Christ est venu pour nous libérer de cela. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci ce matin. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider. Tu vois combien c'est compliqué pour nous, Seigneur, par moments de saisir ces réalités spirituelles. Tu vois combien nous nous laissons si facilement accuser. Nous laissons l'ennemi nous voler notre joie, notre paix.
Combien facilement, Seigneur, nous retombons dans nos travers, où nous essayons de compter sur notre propre justice, sur nos efforts. Nous essayons de faire le compte des choses bonnes que nous avons faites, en espérant qu'elles sont supérieures aux choses mauvaises que nous avons faites. Seigneur, nous voulons abandonner tout ce système de calcul-là. Nous voulons abandonner cette économie des bonnes œuvres. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire, nous laisser diriger, nous laisser régner par une nouvelle économie, celle du royaume de Dieu, celle du règne de la grâce. Je suis aimé de Dieu. Je suis pardonné par Dieu. Je suis justifié par lui. Je suis un enfant, je suis un fils, une fille de Dieu. Et nous voulons faire taire ces accusations du diable. Seigneur, nous voulons resplendir, Seigneur, de la joie de t'appartenir. Nous voulons, Seigneur, que la joie du salut se voit sur nos visages. Trop souvent, Seigneur, nous présentons au monde, Seigneur, une image tellement triste de l'Église. Au lieu d'être les gens les plus heureux sur la terre, parfois, nous avons l'impression que nous traînons toute la misère du monde derrière nous, parce que nous passons à côté des réalités célestes. Nous passons à côté, Seigneur, des choses merveilleuses, des richesses, des bénédictions merveilleuses que tu as mises dans nos vies. Seigneur, nous voulons renoncer à ces choses-là ce matin. Que la joie du salut se lise sur nos visages. Que nos yeux puissent pétiller de la grâce de Dieu. Que nos œuvres puissent refléter l'amour de Dieu. Que nos cœurs puissent être remplis de compassion pour ceux qui étaient comme nous. Viens, Saint-Esprit, fais ton œuvre dans ma vie. Brise les chaînes du mensonge que le diable essaye de tisser dans mon cœur. Viens, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Certains doivent faire cette prière ce matin. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu m'ouvres tes yeux sur ta grâce. J'ai besoin que tu m'ouvres, Seigneur, les yeux sur ton amour. J'ai besoin, Jésus, que tu m'emportes avec toi. J'ai besoin que tu me libères de certaines choses dans ma vie, Jésus, dont j'ai honte encore ce matin. Mais je compte sur toi, Jésus. Je compte sur ta justice. Je compte sur ta grâce, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me pardonnes. Et je m'approche du trône de la grâce. Je veux trouver compassion ce matin. Je veux trouver grâce et compassion ce matin. Et c'est seulement à tes pieds, Jésus, au pied du trône de la grâce, que je peux trouver ces choses-là dont j'ai tellement besoin dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre dans ceux qui sont là ce matin, qui nous écoutent peut-être sur le net ou qui sont ici ce matin dans cette salle et qui ont besoin de cela. Brise les chaînes de la condamnation. Brise les chaînes de la culpabilité. Tu es venu pour nous rendre libres. Tu as payé le prix pour cette liberté. Et tu nous encourages dans ta parole à ne pas nous placer à nouveau sous le joug de l'esclavage. Brise les chaînes ce matin. Brise les chaînes. Guéris les cœurs brisés ce matin. Aide celui qui a besoin de recevoir le pardon, de se pardonner. Aide-le à trouver ce pardon en toi. Tu es aimé du Père ce matin. Je veux que tu entendes cette parole ce matin. Toi qui es pécheur, toi qui es conscient ce matin de tes faiblesses, toi qui t'en veux ce matin pour toute une série de choses, tu es aimé d'un Père de compassion. Et sur la croix, Christ a payé pour tes fautes, pour toutes tes fautes. Réfugie-toi en Jésus ce matin. Trouve le salut en Jésus ce matin. Le salut en Jésus, on ne le trouve pas un jour, le jour de la conversion. On le trouve tous les jours de notre marche avec lui. Trouve le salut en Jésus ce matin. Amen. Amen. Sois élevé, Seigneur. Gloire à ton nom. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. 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 Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang invaincu, l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Son trône